Lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, epere kukufa waya. Papa Mobutu, ikala nibela, Papa Mobutu, ikala nibela, oya kanisaka, epere kukufa waya. Papa Maréchal, banana yokimia. J'ai toujours essayé de défendre ce que je croyais être la vérité et la justice. Ça, je l'ai toujours fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, répondant à cela, à ma mission, n'est-ce pas, qui est de défendre les faibles, défendre les pauvres. J'ai toujours prêché la vérité et la justice. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Non, mais pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Dimanche 4 décembre 2011, la SENCO, dans une conférence de presse, et moi-même à l'église Sainte-Anne, avons dans un appel commun demandé à la CENI que soit proclamée impérativement la vérité des urnes. À cet effet, comme souhaité par tout le peuple, la SENCO a publié les conclusions de son observation et de plusieurs observateurs nationaux et internationaux. Toutes ces observations posent sérieusement une question de crédibilité de cette élection présidentielle, comme vient de l'attester le rapport du Centre Carter. À l'analyse des résultats rendus publics par la CENI ce vendredi 9 décembre, il y a lieu réellement de conclure que ces résultats ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. Conseiller aux gens d'aller devant la justice puisqu'il a déjà tranché. Alors, ça nous pose quelques problèmes quand même. Vous venez de reconnaître qu'il est prince de l'Église, donc il a un certain pouvoir sur les âmes, s'il faut le dire entre guillemets. Mais le fait qu'il revienne plusieurs fois sur vérité des urnes, crédibilité, résultats ne sont pas conformes à la vérité des urnes, vous ne pensez pas qu'il doit avoir un tout petit peu de renseignements sur ce qui s'est passé au-delà de ce que nous voyons? Non, nous sommes un État laïque, madame. Il n'y a pas d'infaillibilité des cardinaux. Seul pour nous, catholiques, le pape est infaillible. Je pense sincèrement que la vérité des urnes appartient à la Commission électorale nationale indépendante. Il ne faut pas usurper les fonctions dans la division du travail social dans une société. C'est à la Commission électorale que le peuple congolais, parce qu'il a parlé au nom du peuple, que le peuple congolais a confié la tâche de nous trouver la vérité des urnes. Et si tant est qu'on soupçonne la Commission de n'avoir pas donné cette vérité, il appartient maintenant de trouver la justice. Et la justice, elle appartient aux institutions judiciaires. Elle n'appartient pas à Monseigneur le cardinal. Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. 5 ou 6 jours avant le coup, un adjudant est venu me mettre au courant et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29, donc civils et militaires, oui. Aux arrêts. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même
un beau total. Et alors? Ça montre l'ampleur de ce complot, non? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Un groupe d'individus fortement armés, mais non encore identifiés, a attaqué à l'arme lourde et aux armes légères la résidence du président de la République, à côté du fleuve, le GLM, et s'est heurté à la garde républicaine qui protège le président, à la première barrière, et c'est là que tout s'est passé. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avancer plus loin. L'affrontement a été rude de part et d'autre. On signale quelques morts. Des arrestations ont été opérées parmi le commando qui est venu réaliser cette opération qui ressemble assez à une tentative de s'en prendre à la personne du chef de l'État. Dieu merci, le président est sain et sauf. Il n'a pas été même approché par ces individus. Il est dans sa résidence. Les institutions sont aux commandes. Le pays tourne normalement. Vous venez vous-même d'interrompre un match de football international entre V-Club et les gens de Zanzibar. Nous invitons les populations à prendre en compte ces informations et à aider les forces de sécurité qui sont déployées maintenant pour mieux qualifier les faits, pour sécuriser la ville et le pays, de sorte que nous poursuivions normalement notre cheminement vers les échéances électorales que le peuple congolais attend de tous ses vœux. Des soupçons, il y en a sûrement, mais il n'est pas de notre devoir ni de notre droit de pouvoir nous livrer à alimenter la rumeur. Nous laissons aux services de sécurité, aux services auxiliaires de la justice et à la justice elle-même le soin d'interroger les conjurés qui ont été mis aux arrêts, et je pense que d'ici quelques heures, quelques jours, les services compétents feront savoir à l'opinion par les médias que vous êtes les tenants et les aboutissants de cette action criminelle qui a été heureusement maîtrisée. Oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zaïre ou aux seuls Zaïrois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. Donc, c'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation? Au travail. Et quand on lui parle de corruption qui gangrène les finances de l'État, il a réponse à tout. Il y a déjà beaucoup plus de transparence qu'avant, que n'importe quel gouvernement. Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la deuxième fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolas Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Ils ont eu droit aux honneurs militaires avant un bref entretien sous une tente aménagée à cet effet.
Sur place, réunion au sommet entre le président d'un des plus petits pays d'Afrique, le Rwanda, et le président d'un géant, le Congo. Avec ce paradoxe, militairement le plus petit est supérieur au plus grand et le plus grand a besoin de lui. Début 2009, les deux pays ont créé la surprise en s'unissant pour combattre ensemble le FDLR, une rébellion Hutu anti-Kagame installée dans l'est du Congo.